Comme vous le savez, l'année dernière chez Débrief, nous avons regardé pour acheter un TBM 960. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et depuis cette visite, nous sommes allés voir et même tester en vol les tout derniers Cirrus, mais nous nous sommes surpris à rêver grand, très grand, puisque nous habitons et sommes basés à côté de Bordeaux, où sont assemblés les magnifiques Falcon de chez Dassault. Alors imaginez quand on a vu le Falcon 10X qui sera bientôt en service, qui peut peser jusqu'à 52 tonnes, peut monter au niveau 500 comme le Rafale, croiser à Mach 0,92 et surtout faire près de 14 000 km, donc faire un Paris-Singapour sans aucun souci. Tout ça pour le prix presque d'un Rafale Marine. Aujourd'hui, ce n'était pas notre critère de décision. Allez, tous à bord et jingle. Donc le nouveau cockpit, forcément comme l'avion est plus large, il est aussi plus confortable. Oui, vous pouvez vous asseoir dedans. Vous pouvez vous asseoir dedans. Donc il y a deux grosses nouveautés, pour pas dire trois. Le plus simple, tous les écrans sont tactiles, ce qui n'était pas le cas avant. On peut aussi, en cas de turbulence, ou si on a toujours une souris, un système de souris ici pour aller mettre les flèches et cliquer au bon endroit. Les deux head-up display de base. Ce sont ces vitres-là, donc là on a collé les étiquettes dessus, mais c'est de la collimation à l'infini. Donc quand on est dans la boîte à œil, comme sur Rafale, on voit à l'infini. Et donc on a toutes les informations de pilotage. Comme ils sont doubles, ça devient le système de pilotage primaire de l'avion. On n'est plus censé aller piloter dans l'écran qui est en face de nous. On peut toujours s'y référer, mais tout est disponible ici. Et la grande nouveauté, c'est évidemment sur cet avion, la fameuse monomanette. Comme sur le Rafale. Comme sur le Rafale, c'est ça. C'est un jet pour anciens chasseurs. Voilà, mais c'est juste les technos, au fur et à mesure, on entre les technos du Rafale dans les avions civils. C'est vrai que ça, c'est royal, quoi, la monomanette. On se pose plus de questions, tout est géré par les commandes de vol. De toute façon, ce qui a toujours fait votre force chez Dassault, c'est l'IHS et ex-aequo avec les commandes de vol. Et donc je suis pas inquiet pour les commandes de vol du 10X. Non, je pense qu'on n'a pas été inquiet. Et en termes d'IHS, vous êtes très bien. Bon, on a essayé de faire un petit peu attention au style du cockpit, le travailler un peu mieux que d'habitude, ce qu'on ne faisait pas. Carbone, le petit jonc carbone qui fait le tour, les petites lumières bleues qui font le tour en haut, qui font le tour aussi ici, qui donnent une petite ambiance sympathique. Ambiance nocturne. Et puis ce qu'on appelle du tissu 3D. En fait, c'est de la mousse qui est taillée sur lequel on va mettre un matériau qui donne un petit effet justement pour que la lumière s'accroche différemment dessus et que ça donne un petit effet sympathique. Alors là, il y a trop de lumière, donc on va pas trop, mais ça va faire sur un vol de nuit, ça doit être très beau. Et on a les sièges et on est donc sur deux sièges pilotes qui permet de faire du 1+1 à terme si c'est certifié. Donc ils vont s'incliner complètement. Évidemment, il n'y en a qu'un qui peut le faire en même temps, c'est normal. Donc ce siège de troisième membre, lui, il n'y a pas les rails, mais va pouvoir se translater complètement pour que les deux puissent se reposer à tour de rôle. Donc le 1+1, si c'est accepté un jour en termes de certification, ça permettra, avec des systèmes de contrôle, que le pilote en charge de l'avion ne s'endort pas, sinon il prend une décharge électrique puissante pour bien le réveiller, que tout se passe bien. Donc il y aura tout ça à rajouter. Aujourd'hui on a le siège, il faudra rajouter tous les systèmes de mesure, de contrôle, donc via les yeux, via certains signes physiques. Il y a des caméras qui permettront de dire attention, il s'endort, je le réveille. Et comme vous disiez, vous avez quand même la spécificité de savoir-faire d'excellence d'avions de chasse. Moi je trouve qu'on retrouve franchement l'ADN dans le cockpit. Le petit bouton RCY là, Recovery, c'est récupération automatique comme sur Rafale. Donc ça c'est le même. Donc, il y a l'anti-call-sol, il y a tout. Tu as l'anti-call-sol, total. Et le fameux bouton Recovery moi j'ai vu arriver sur Rafale et qui a son utilité dans certains cas. Qui peut l'avoir, Qui peut l'avoir, c'est ça, parce qu'il y a une sécurité supplémentaire. Mais c'est beau de voir que le petit bouton. Mais normalement, si on fait confiance à ça, il n'y a pas. Ah oui, non, il n'y a aucun. On ne va pas se mettre dans des situations comme avec le Rafale où on peut arriver à décrocher. Mais... Je pense pas que vous vouliez faire du dogfight avec du 10X. Non. Le passager, il ne demande pas ça. Et là, on est pareil parce que ça ressemble vraiment au mini-manche du Rafale. Ce qui est perturbant, c'est que le capitaine, il est à gauche. C'est comme sur Airbus. C'est pour ça que c'est bien d'être copié des fois. Et donc du coup on est sur la même sensibilité, donc on est sur un débattement qui est très faible également. Oui, avec retour de force. Donc pareil, on est vraiment sur quelque chose de très faible et donc de très bien. Et du coup le 10X opérationnel est sur le marché pour quand? Le IS fin 2025. Ça va venir vite, fin 2025. Et la grosse spécificité, c'est que vous pouvez faire du 100%
de SAF, c'est ça? On travaille avec Rolls-Royce sur le moteur. Pour aller là-dessus. Voilà, on le fait sur les autres avions. On est déjà à 50%, on est en train de monter, donc oui, on sera à 100% SAF. On va là-dessus. Maintenant, il faudra le produire, le SAF. C'est ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Une autre vidéo, ça. Bon. Eh bien, super. On va avancer dans la cabine. Toilette flottante, comme à la maison. Donc, le grand principe de cet avion, il y a deux grands principes. La designer industrielle et les équipes d'innovation voulaient un avion home-like, comme à la maison, le même sentiment. Oui, le CROES, donc le CROES, je ne sais pas si vous avez vu le VTX, mais c'est le même principe, exactement. Un closet lorsqu'on n'a pas besoin du troisième pilote. Ça se transforme en lit pour le troisième pilote, pour les vols très longs, tant qu'on n'aura pas le 1+1. On pousse cette cloison, on condamne le closet, on pousse cette cloison, on rabat le siège, on ferme le rideau et on a notre zone de repos pour le troisième pilote. Et comme c'est plus grand, 2,03 m qu'un 8X, on a la place de mettre un vrai rangement au-dessus. Il y a vraiment de la place, ce qui n'est pas le cas dans un 8X, on ne pourrait pas faire ça, on n'aurait rien. On mettrait 3 mouchoirs, ça ne sert à rien. Ah, c'est impressionnant hein. En termes de taille et tout, c'est parce que généralement Dassault on était comme sur des avions qui étaient beaucoup plus petits et là vous vous attaquez à une taille d'aéronef qui est différente. Et le Homelike a un deuxième avantage. Le Homelike c'est une bonne idée. On a 2-3. Vous allez me dire mais pourquoi on n'a que 2-3 alors qu'on a rajouté 20 cm sur le rayon de fuselage? C'est juste qu'on a cherché pour faire du Homelike à tendre au maximum le headliner sur l'horizontale pour donner cette sensation de Homelike. Vous voyez, on l'a tendu. D'accord, c'est un peu on comme pas la Terre. suivi la courbure. C'est pas une sphère parfaite, on c'est aurait comme pu la Terre. avoir de 8, de 9 ici. Mais là, on a la sensation qu'on peut se déplacer entre les deux, on est toujours à la même hauteur. Si tu gagnes en largeur. Si on suit le cylindre, on sait qu'on est dans un avion. Là, ça rajoute le toit plat. Alors, on n'a pas pu le mettre complètement plat, sinon on aurait été trop bas, mais ça rajoute cette sensation. Ensuite, le Homelike et la modularité. Le Homelike, c'est on pose des meubles dans l'avion comme on pose des meubles à la maison. On ne les colle pas contre le mur, on ne les colle pas entre eux, on ne cherche pas, comme dans les autres avions que vous avez vus, à boucher tous les trous. On le voit là, il n'y a pas de jonction entre les deux sileges, il n'y a pas de jonction avec la crédence, ça ne touche pas les murs. C'est flottant, on essaie de donner un aspect flottant, comme posé, et ça ne se touche pas. Le fait que ça ne se touche pas, ça me permet moi d'avoir la modularité. Alors, si je prends ce bloc-là, par exemple, la crédence, et qu'un client me dit « je veux la mettre là », c'est possible. Dans les autres avions, je vais lui dire « oulala, oui, mais ça va vous coûter cher, ça va prendre du temps ». Là, bah, bien sûr monsieur, aucun problème, on la prend, on la met. Et comme c'est léger, pour le masser centrage, c'est pas trop gênant. Donc ça ne change rien. Et il n'y a aucun souci en fait, parce qu'il n'y a pas de contact. On ne fait pas dans un 10X toutes les pièces pareilles avec le même bois et le même cuir. On est dans une maison. À la maison, on n'a pas toutes les pièces qui sont identiques. Voilà. Donc il va y avoir un travail monstrueux. Et pour le centre de production, la difficulté va être là. Chaque pièce va devoir être référencée pour savoir comment elle est terminée. Ce n'est pas comme d'habitude. Et le client, il irait vers un 10X pour quel type de vol? C'est-à-dire que tu vas faire quel type de... Tu vas faire de la transatlantique, transpacifique? Tu vas faire 1 heure de vol. Ouais, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Et au plus long, il va pouvoir faire grosso modo 7500 nautiques, donc... 7500 nautiques. Ouais. Ah oui. Alors pas un Mach 0 925, là il va faire moins. 7500 nautiques. Personne ne va s'en servir. Enfin, non, le 7500. 15 heures dans un avion. Enfin, dans celui-là, ça va, moi je signe. Ouais, soit. J'ai fait 8 heures dans votre chasseur, c'était moins confort. Hein. Et au niveau du lit, du coup, si on veut dormir? On va y aller, on va aller voir le lit. Donc là, c'est classique, c'est la zone d'entrée, la zone dining. On a une version avec une table qui est plus longue et 2 sièges, des sièges simples comme ça autour. Ce qui permet de s'extraire sans déranger quand on est au bout la personne qui est à côté. Donc pour ça, on prend un hublot de plus pour pouvoir circuler facilement. Et ben, ça fait comme une table à manger à la maison. Donc sachant qu'à l'entrée, il y a une cuisine. Voilà. Donc en revanche, on ne peut plus mettre de crédence, donc on perd un peu en stockage. On met un meuble comme ça, un peu agrandi. Et on perd pas de hublot. Donc c'est un floor-plan particulier. Juste une question, très pratico-pratique. Il y a des ceintures en plus. Ah bah partout. Voilà, donc c'est ça. Donc là, il n'y a pas les ceintures, mais dans la vraie vie, il y a des ceintures partout. Il y a la ceinture 3 points obligatoire pour la certification. Ok, pour la certification. Donc en bas, il y a celle qui part d'ici, avec une hauteur précise à ne pas dépasser. Je me demandais, lors de la phase de décollage, les gens se mettent plutôt normalement sur des fauteuils comme ça ou... Ça dépend combien il y a de gens. C'est certifié pour... Ça dépend des gens. Il y a des clients qui s'assoient, il y a des clients qui ont peur de l'avion, ils se mettent là, ils ne veulent pas la bulkhead. J'en ai eu un comme ça. Ils veulent avoir l'impression d'avoir le plus d'espace autour d'eux. D'accord.
Et puisqu'on parle justement un tout petit peu sécurité, sur un avion de cette longueur-là, vous ne commencez pas à avoir des soucis où il faut des sorties de secours supplémentaires ou... C'est toujours. On s'en sort toujours. Alors, malheureusement, si. On n'a toujours qu'une seule sortie voilà, de secours elle est là. sur l'aile. Voilà. Mais t'en as une quand même. Okay. Il se trouve que pour 20 cm, et les nouvelles réglementations allaient trop loin du cockpit pour 20 cm. Donc on est obligé d'en mettre une en haut du cockpit. Une okay. Donc, on a essayé de négocier les 20 cm et raté. Ouais, donc, donc comme ça, tu as devant, au-dessus et derrière, non. Derrière, il n'y aura pas. Okay, c'est devant, arrière, ici et dans le cockpit. Ouais, donc c'est tout. Okay. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le module Home Cinéma. Ouais. Pourquoi on a mis ce petit module 3 hublots? Parce qu'on a mis la douche. La douche prend un hublot de plus. Ah oui, d'accord. Ah non, c'est pas fini, c'est un 4 salons. C'est un 4 salons. C'est un grand avion. Il y a 90% des gens qui nous regardent qui se disent que c'est fini. Qui ont un appartement qui est plus petit que cet avion. 45 mètres carrés à peu près. Ils vont vouloir vous louer la maquette après. Voilà. Donc comme cinéma, vous voyez en termes de design, 45 mètres carrés. Les designers ont mis des matériaux beaucoup plus sombres, beaucoup plus cosy, pour vraiment s'immerger dans le film. Et parce que on se rend évidemment d'excellente qualité. Ça c'est un matériel du commerce. On aura du matériel aéronautique qui sera un peu plus épais. Mais ouais. Voilà. L'écran est fixe, il ne rentre pas dans la crédence, on ne perd pas de place, de toute façon on ne peut pas le rentrer en entier. Okay. Nickel. Et on arrive. Bien sûr, pour un vol long comme ça, c'est bien d'avoir son lit. Ouais. Donc, il y a de la réglementation par rapport à comment le lit doit être tourné ou pas du tout? Non. Non. Donc on peut le mettre c'est juste parce que voilà, les gens préfèrent avoir la tête de ce côté pour les questions de circulation sanguine avec l'assiette de l'avion. Ouais. Voilà. Ah voilà, ok, très bien. Pas sûr que ça joue énormément, mais ça peut jouer. Ça peut jouer, mais il est là, il y a son. Dans l'aviation, tout est réfléchi et encore plus chez Dassault. Les radeaux de sauvetage seront dessous, et puis comme on perd pas, comme c'est le cinéma, je vous le fais jusqu'au bout. Je refasse le lit après, c'est pas grave. On perd pas de stockage dans un avion, donc ça se soulève et on peut ranger les choses derrière. Voilà. Ouais, parce que ça c'est l'éternel problème souvent, c'est les bagages. Les bagages et. Et à chaque fois, ça me bouge les oreillers. Alors, il faut que je les remette. Par contre, ici, on n'a pas, il n'y a pas de rangement en hauteur. Non. On aurait pu, mais bon, c'est plus très home-like après. Parfait. Donc, évidemment, une fois qu'on a fait un bon vol, bien déjeuner après avoir dormi, avant d'atterrir, on va aller prendre sa douche. Donc là, sur les toilettes arrière, la douche vient forcément avec un sol en marbre. Parce qu'on ne sort pas sur de la moquette quand on sort de sa douche, vous pouvez rentrer dedans, ça elle s'ouvre. Ne me dites pas que ça c'est quoi, c'est de la laine? Non, c'est un ciel de douche, mais il n'est pas au bon endroit. C'est un ciel de... Ok, d'accord. Et donc on a la douche. On aura vraiment le hublot depuis la douche vers l'extérieur? Les deux hublots, bien sûr. Les deux hublots, bien sûr. Des millions d'années d'évolution pour prendre sa douche lorsqu'il va croiser à altitude 45 000 pieds. Oui, dans ces eaux-là. C'est ça. Et ma dernière question, parce que comme je l'ai dit, mon père était chez Dassault Falcon Service, donc il a piloté les ancêtres de ça pendant longtemps. Il me parlait souvent des bagages. Et que souvent les gens ont beaucoup de bagages. C'est par là que ça se passe. C'est par là, mais à part que là, vous ne la voyez pas. Exactement. On l'a au showroom, la suite à bagages. Alors, ça sera la plus grande autorisée. D'accord. Pas plus que les compétiteurs, ce sera la même. 5,6 mètres cubes. D'accord. Au-delà, on change de catégorie. D'accord. Et c'est plus le même jeu. C'est plus exacteur, il faut les caissons comme dans les avions de ligne. Donc là sur le 10X, vous avez en gros le fruit du retour d'expérience de combien de générations différentes d'avions d'affaires? 60 ans. 60 ans, c'est ça. C'est les 60 ans, c'est facile. Plus le chasseur en plus avec les boutons recovery. Pour les commandes de vol, le chasseur. Ouais. Donc excellent, merci beaucoup. Ça sera fabriqué où? Bordeaux? Pas qu'à Bordeaux, un peu partout en France, assemblé à Bordeaux sur l'avion Green, envoyé, alors ça c'est pas encore sûr, il y a peut-être de la complétion aussi à Mérignac, envoyé à Little Rock aux États-Unis pour finir les avions. Une partie peut-être sera en fait à Mérignac, ça va dépendre. Et premier vol 2025? EIS, fin 2025. Premier vol, ça je sais pas, c'est les essais en vol, mais c'est l'année prochaine normalement. On va surveiller ça là, on habite à côté de Bordeaux, on va regarder. Merci beaucoup. Ça sera à Istres, les premiers vols. Ça sera à Istres, forcément. Merci beaucoup, merci. Je vous en prie, bonne continuation. Merci.